Le président américain Donald Trump a lancé ce jeudi, lors d'une cérémonie emblématique à Davos en marge du Forum économique mondial, son Board of Peace, une initiative ambitieuse initialement conçue pour consolider le cessez-le-feu fragile à Gaza, mais qui, selon ses propres mots, est destinée à jouer un rôle bien plus vaste sur la scène internationale. Cette structure, qu'il présidera personnellement, vise à transformer la gestion des conflits mondiaux en offrant une approche plus dynamique et efficace, tout en collaborant étroitement avec les Nations Unies, comme l'a souligné le président Trump lui-même. Une fois pleinement constitué, ce board nous permettra d'accomplir pratiquement tout ce que nous souhaitons et nous le ferons en partenariat avec les Nations Unies, a déclaré Donald Trump avec conviction. Il a ajouté que l'ONU regorge d'un potentiel immense qui n'a pas encore été pleinement exploité, soulignant ainsi l'opportunité unique de revitaliser la diplomatie mondiale à travers cette nouvelle plateforme. En invitant des dizaines de dirigeants mondiaux à le rejoindre, Trump a exprimé son désir ardent que ce board s'attaque non seulement au cessez-le-feu hésitant à Gaza, mais aussi à une multitude de défis globaux plus larges. Cela soulève toutefois des interrogations légitimes sur son impact potentiel sur le rôle central de l'ONU en tant que principale arène de la diplomatie et de la résolution des conflits. Des puissances régionales clés du Moyen-Orient, telles que la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Qatar, ainsi que des nations émergentes influentes comme l'Indonésie, ont rapidement adhéré à ce board exécutif, démontrant un engagement concret envers une paix durable dans la région. En contraste, les grandes puissances mondiales et les alliés occidentaux traditionnels des États-Unis adoptent une approche plus prudente, réfléchissant aux implications géopolitiques d'une telle initiative. Donald Trump a précisé que les membres permanents devront contribuer au financement à hauteur d'1 milliard de dollars chacun, un investissement destiné à soutenir des projets concrets de reconstruction et de stabilisation. Lors de la cérémonie de signature, aucun représentant des principales puissances mondiales n'était visible, pas plus que ceux d'Israël ou de l'autorité palestinienne, bien que des progrès soient notables ailleurs. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que ce board se concentrerait prioritairement sur la mise en œuvre effective du plan de paix à Gaza, tout en pouvant servir de modèle inspirant pour d'autres régions du monde en conflit. Cela ouvre la porte à une extension progressive, potentiellement transformative, de ces missions. À ce jour, aucun des autres membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ces 5 nations, qui exercent l'influence la plus décisive sur le droit international et la diplomatie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est pleinement engagée. La Russie a indiqué qu'elle examinait attentivement la proposition. Le président Vladimir Poutine ayant exprimé la disposition de Moscou à verser 1 milliard de dollars provenant d'avoirs russes gelés aux États-Unis, spécifiquement pour soutenir le peuple palestinien, selon les médias d'État russes. Cette offre créative pourrait non seulement faciliter l'adhésion russe, mais aussi débloquer des fonds pour des initiatives humanitaires urgentes. La France a clairement refusé d'adhérer, tandis que le Royaume-Uni a déclaré qu'il n'y participerait pas pour l'instant. La Chine, quant à elle, n'a pas encore communiqué sa position définitive, laissant planer une certaine incertitude sur l'équilibre global de cette nouvelle structure. La création de ce board a été validée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, intégrée au plan de paix global de Trump pour Gaza. Le porte-parole de l'ONU, Rolando Gomez, a précisé que tout engagement onusien se limiterait strictement à ce cadre spécifique, préservant ainsi l'intégrité des mécanismes existants. Il est notable que peu de pays ayant adhéré soient des démocraties consolidées, bien que des nations comme Israël, l'Argentine et la Hongrie, dont les dirigeants sont des alliés proches de Trump et partagent sa vision politique et diplomatique audacieuse, aient annoncé leur intention de participer activement. L'ONU possède un potentiel énorme et je crois que l'association de ce Board of Peace avec les acteurs assemblés ici pourrait créer quelque chose de véritablement unique au monde, a enthousiasmé Donald Trump, rappelant qu'il a souvent critiqué les institutions multilatérales traditionnelles pour leur inefficacité perçue, tout en proposant désormais une alternative pragmatique et orientée résultat. Parmi les membres clés du board exécutif figurent Marco Rubio, les négociateurs américains pour Gaza Jared Kushner et Steve Witkoff, ainsi que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, formant une équipe expérimentée et déterminée. Jared Kushner, gendre de Trump, a insisté sur la phase suivante de l'accord de cessez-le-feu, centré sur le financement massif de la reconstruction de Gaza,
un territoire aujourd'hui largement en ruine, et sur le désarmement du Hamas, ce groupe militant dominant la bande de Gaza. Il s'agit là d'un des défis les plus complexes et cruciaux. Si le Hamas ne procède pas à sa démilitarisation, cela constituera un obstacle majeur à l'avancée du plan, a-t-il averti avec fermeté. Au cours des 100 prochains jours, nous poursuivrons notre travail acharné pour assurer la mise en œuvre complète de ce plan. Nous restons focalisés sur l'aide humanitaire immédiate, les abris d'urgence, mais aussi sur la création des conditions durables pour progresser véritablement, a-t-il ajouté, soulignant l'engagement inébranlable des États-Unis. Un signe encourageant de progrès sur les points encore en suspens de la première phase de la trêve est venu du chef du comité technocratique palestinien, Ali Chat, qui a annoncé la réouverture imminente du point de passage de Rafah avec l'Égypte, la principale porte d'entrée pour Gaza, dès la semaine prochaine. Cela facilitera grandement l'acheminement d'aide vitale. Le cessez-le-feu à Gaza, conclu en octobre dernier, reste précaire après des mois de tensions accumulées, avec Israël et le Hamas, s'accusant mutuellement de violations répétées ayant causé des pertes tragiques, plusieurs soldats israéliens tués et des centaines de victimes palestiniennes. Les deux parties rejettent fermement les accusations portées contre elles, Israël reprochant au Hamas des retards dans la restitution de corps d'otages, tandis que le Hamas dénonce des restrictions persistantes sur l'aide humanitaire malgré la catastrophe en cours. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a accepté l'invitation à rejoindre le board exécutif, comme l'a confirmé son cabinet, marquant un alignement stratégique. De leur côté, les factions palestiniennes ont approuvé le plan de Trump et soutenu la création d'un comité palestinien de transition pour administrer Gaza sous la supervision du board, ouvrant la voie à une gouvernance plus stable. Même si la première phase de la trêve demeure fragile, les étapes suivantes aborderont des questions profondes et historiques qui ont bloqué les négociations passées, le désarmement complet du Hamas, le contrôle sécuritaire à long terme de Gaza et un éventuel retrait israélien progressif. Ces défis, bien que ardus, représentent une opportunité historique de tourner la page sur des décennies de conflits, en mobilisant des ressources internationales inédites pour une paix juste et durable, non seulement à Gaza, mais potentiellement bien au-delà. Cette initiative, par son audace et son ambition, pourrait redéfinir les contours de la diplomatie mondiale pour les générations à venir